des juges et que les critères, ils étaient quasiment évidents. Est-ce que tu peux nous en dire quand même un petit peu plus sur ce que tu penses, toi, il n'est pas question, évidemment, que vous nous donniez le résultat maintenant. Vous avez encore combien de films à voir? Comme il est connu, je vais vous le dire. Je te laisse. Non, quand je disais ne sont pas des juges, je pense que lorsqu'on est appelé à s'exprimer, à analyser quelque chose, c'est important de se mettre dans la même hauteur, en fait, de réflexion, c'est ce que je pense, que à partir du moment où on est ensemble, on est cinq, à échanger, à parler, et il faut le faire avec une certaine humilité, parce que c'est ça notre travail aussi. Quand je dis on n'est pas juge, c'est dans ça il faut mettre de l'humilité, dans ça il faut mettre quelque chose qui est difficile. Je l'ai dit dans notre toute petite première rencontre, j'ai dit quelqu'un qui est capable de changer d'avis, il avance. Donc, je peux ne pas aimer un film, mais mon collègue peut me convaincre de ce que je n'ai pas compris, de ce que je n'ai pas vu, pour pouvoir changer d'avis. Voilà. C'est ça aussi le être juge. Très bien, merci. Ouais. Bonjour. Je reprends les termes qui ont été très bien rédigés dans les textes qu'on a pu lire sur Internet. Entre autres, semble-t-il qu'un de vos critères de choix doit être de juger, entre guillemets, l'engagement d'un réalisateur et d'un scénariste en faveur des valeurs citoyennes. Ensuite, c'est très très bien résumé à l'intérieur des textes qu'on a pu lire sur Internet. Ces valeurs, vous les divisez en trois parties. La première étant valeur humaniste, la seconde valeur universelle et la troisième valeur laïque. Alors là, je me permets de demander un éclaircissement parce que, de mon point de vue, puisqu'on juge un réalisateur, un scénariste, c'est un individu, c'est évidemment pas une collectivité, ce n'est pas un État. Je pense entre autres à votre film, qui je crois le pays dans lequel ça s'est passé, c'était pas un pays qui, au point de vue laïcité, correspondrait aux critères type occidentaux et plus particulièrement type français. Donc, vous jugez un individu, un réalisateur et un scénariste, à partir de valeurs humanistes, on comprend quelqu'un qui est humaniste, on comprend les idées universalistes qu'il peut avoir, particulièrement celles qui existaient du temps où il y avait les deux blocs, le côté humaniste d'un côté, homme universel, tout le monde sera de plus en plus près, se rapprochera, se comprendra, etc. Par contre, c'est là où je demande s'il vous plaît un éclaircissement, la valeur laïque, de mon point de vue, c'est le terme laïcité qui se rapproche plus de précision que l'on donne sur une collectivité ou sur la manière dont un État gère la laïcité. C'est-à-dire, on sait que la laïcité au sens français est quelque chose de très spécifique et qu'il y a des pays qui ont beaucoup de mal, qui ne sont pas du tout d'accord avec la définition française de la laïcité. Même on sait en Angleterre, aux États-Unis, c'est pas d'accord. Donc ma question c'est ça, c'est comment vous intégrez le terme laïque par rapport à des individus qui sont les réalisateurs et les scénaristes, qui filment forcément dans un État, mais je ne crois pas que c'est le pays ou l'État sur lequel vous allez donner un jugement, mais c'est sur la valeur citoyenne du réalisateur et du scénariste. Très bien, merci. Qui souhaite la question s'adresse un peu au président ou à Laurent? Laurent, je peux répondre donc facilement. Vas-y. Moi, je n'aurais pas à prendre la décision. Donc, non, enfin, pour moi, la laïcité, je l'associe beaucoup à une espèce de liberté de conscience. Pour respecter l'engagement de l'autre, respecter sa religion, même si c'est quelque chose qui, pour moi, est totalement étranger à mon univers et à ma conception du monde. Respecter, voilà, c'est un principe d'ouverture à cette liberté de conscience. Alors ça, je pense que dans un film, on peut le déprouver. Et un film comme celui d'Abderrahmane, qui
justement dénonce on mériterait très certainement un prix de la citoyenneté. On lui donne. Il n'est pas en compétition cette année, puisque vous savez que le prix de la citoyenneté va être sur les 21 films, comme ça a été dit, de la sélection officielle. Abderrahmane, tu veux peut-être préciser? C'est difficile hein, de débattre autour d'une question aussi importante. De citoyenneté. Oui, je dis de laïcité. De laïcité plutôt. Je dis c'est difficile d'en débattre parce que simplement on peut. Et ce que je veux tout simplement dire qui est important pour nous, c'est pas le réalisateur ou le scénariste, c'est un film. Alors, un film a une identité déjà qui va avoir une approche universelle aussi. Parce que c'est ça. Parce que ça dans un film, il y a tout. Il y a toutes les identités, il y a toute culture, il y a la musique, il y a tout ce qui forme la magie du cinéma outil. Je crois que c'est ce que nous. Et au service de l'humanité. Et je disais au départ que ce qui est important pour moi en tant que cinéaste aussi. Et je suis venu au cinéma alors que je ne vais jamais au cinéma. Je ne suis pas un cinéphile. Et donc je suis venu en tant que citoyen, voilà, pour dire que mon rôle, c'est aussi de dire des choses, de me battre pour des choses avec un contenu qui touche. Voilà. Et c'est ce que Laurent fait, c'est ce que beaucoup de cinéastes font. Et ça, je trouve que, d'abord, j'ai trouvé très important que ça soit les 21 films de la compétition que nous regardons, que nous jugeons, qu'on n'a pas ratissé partout tous les films qui sont là, ça aurait été une forme de presque difficile, voilà. Mais que c'est symbolique. Voilà. Parce que les mots sont souvent symboliques, parce que dans le premier point que vous avez cité, qui est une valeur humaniste, universelle, voilà, c'est deux mots qui sont pareils aussi, quelque part. Voilà. Mais donc, disons tout simplement qu'on veut donner au cinéma, dans un monde extrêmement compliqué et complexe aujourd'hui, un rôle beaucoup plus important. Je crois que c'est bien. Très bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres